Bonjour à tous, je voulais vous faire aujourd'hui une petite interview qui va être de Raphaël Certain. Salut. Que j'ai eu l'honneur de rencontrer donc, sur les réseaux sociaux dans un premier temps et puis que j'ai vraiment eu l'occasion de rencontrer sur la pré-tournée qu'il a justement organisée de la tournée 110 de Franck Nicolas. Ça me tenait vraiment très à cœur de faire cette interview pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne aussi inspirante que Raphaël. Justement, j'ai préparé quelques petites questions pour lui. Alors, du coup, Raphaël, est-ce que tu peux déjà peut-être nous présenter un petit peu ton parcours et nous dire qui tu es ? Déjà, bonjour à tous, je suis très heureux de faire cette interview avec toi. Moi, je m'appelle Raphaël Certain, j'ai bientôt 20 ans, pas encore. Et je suis en fait étudiant entrepreneur, j'étudie la biologie et la psychologie, donc tout ce qui se réfère aux neurosciences. Puis je mène des projets en fait en santé mentale, neurosciences. Et voilà, j'ai pas mal d'ambitions dans ce domaine-là et je m'oriente vraiment dans tout ce qui est neurosciences et développement personnel, aider les personnes à mieux comprendre leurs émotions, mieux comprendre leur comportement, pour qu'elles puissent ensuite mieux atteindre leurs objectifs et développer un petit peu cette vision qu'on a de l'entrepreneuriat et voilà, développer tout simplement une ambition différente. Super, franchement c'est un très beau objectif et c'est vraiment inspirant, c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai choisi pour cette interview aujourd'hui. Ouais. Quel était pour toi l'élément un petit peu déclencheur ou peut-être les circonstances qui ont fait que tu en es arrivé là ? En fait, moi je suis parti de chez mes parents à 17 ans pour aller étudier en Bretagne tout ce qui était comportement, biologie marine, etc. J'avais vraiment cette passion-là du milieu marin, mais j'avais aussi la passion du comportement. Je voulais comprendre comment ça fonctionnait dans le cerveau. Au début, c'était des animaux. Puis au fur et à mesure, en fait, j'ai eu des expériences, j'ai rencontré des personnes qui m'ont ouvert l'esprit sur différents domaines. J'ai aussi des expériences personnelles sur des relations que j'avais qui me convenaient pas du tout et je voulais changer ça. Et toutes ces choses en fait ont fait que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, au développement personnel et j'ai appliqué tout simplement ces choses-là à ma propre personne au début et j'ai rapidement vu des résultats. J'ai vraiment, développé une ambition qui était très différente de ce que j'avais au début grâce à ça et c'est ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui qui est vraiment que le début et voilà, j'ai énormément d'ambition pour le futur. Génial, c'est top et franchement moi-même ça me donne envie, c'est vrai que ton envie donne je pense envie à beaucoup de personnes, notamment par rapport à ta chaîne YouTube. D'accord. Ouais. Je trouve ça juste génial, c'est vrai que je pense que l'objectif principal et premier ça reste d'inspirer, de motiver, d'aider les personnes en fait à transmettre une énergie et ça. Ouais. Carrément c'est génial. Ouais, c'est super ça. Et donc du coup c'est vrai qu'un mode de vie comme celui-ci ça nécessite peut-être une routine. Est-ce que tu as une routine ? Étant donné que je suis étudiant, donc même si je suis au Canada qui a moins d'heures de cours, il y a quand même du travail. Je suis entrepreneur, j'ai monté un business depuis quelques mois donc il faut quand même que je m'en occupe. Là je suis en train de m'occuper aussi de la chaîne YouTube donc ça me prend beaucoup de temps, il faut que je filme des vidéos. Je voyage pas mal du coup aussi pour montrer des endroits inspirants. Puis là je prépare du coup un second business qui est en rapport avec le développement personnel. J'ai fait plusieurs projets donc, de start-up en santé, tout ce qui était santé mentale, aider à la gestion du stress, etc. Et là j'ai encore un autre projet qui vient qui lui va vraiment être assez important. Donc ouais, évidemment que j'ai une routine qui est assez millimétrée pour optimiser mon temps, optimiser aussi mon énergie parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Si moi je suis pas au top de ma forme, je peux pas travailler suffisamment pour inspirer des personnes. Peut-être que tu veux que je détaille un petit peu ma routine. Moi je me lève tous les matins du coup à 5h. De 5h à 6h en fait je prends du temps pour moi, je mange, je déjeune. Je fais déjà la première chose que je fais quand je me réveille c'est de la méditation, 15 minutes de méditation. Ça me permet de me réveiller tranquillement en fait, de commencer à visualiser ce que je vais faire dans la journée, commencer à ressentir des bonnes émotions et les émotions que je veux vivre tout au long de ma journée. Et ça c'est une chose qui est vraiment essentielle, c'est que les émotions que tu vas vivre, disons dans les 2 premières heures de ta journée, ça va conditionner ce que tu vas vivre tout le long de ta journée. Donc je me concentre au maximum sur ça. Je prends du temps pour moi essentiellement, j'essaie de me couper un petit peu de tout ce qui peut être aux alentours, tu sais, par exemple ta famille, tout ça, tu les laisses vraiment de côté quand tu te réveilles et tu restes dans ta bulle un petit peu. Et donc je déjeune, un repas forcément qui est équilibré, tout ça. De 6h à 7h30, je fais ma séance de sport. Ensuite je rentre, puis je prends une demi-heure pour lire. Et puis à 8h, je commence ma journée de travail. C'est vraiment une belle façon d'organiser les choses et comme tu dis, de commencer vraiment la journée sur le bon pied, qu'on va dire. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui doit être très bénéfique. Tu as dû bien voir les résultats qui s'opèrent autour de toi et
et vis-à-vis de toi? Ouais, au début c'est difficile de se lever si tôt. Disons que quand tu vois les résultats que tu as et le temps que tu gagnes dans ta journée, le compte il est vite fait. C'est que l'effort que tu vas mettre en fait juste, disons peut-être les 3 premières semaines à te lever plutôt à te lever à 5h ou te lever à 4h30, tu vois. Des fois je me lève plutôt que 5h. Après le matin, t'es plus efficace le matin. Donc si tu élargis on va dire cette zone de temps où tu es plus efficace, c'est mieux, tu vois. Et quitte à te coucher plus tôt, forcément le soir. Moi c'est comme ça en fait que j'arrive vraiment à trouver un rythme qui est efficace et dans lequel je peux vraiment organiser mes journées comme je veux. Ça a toujours été comme ça? Pas du tout. Tu m'aurais dit ça il y a un an, je faisais comme n'importe quel étudiant. Il y a un an je commençais à peine, un petit peu plus d'un an disons, je commençais le développement personnel, l'entrepreneuriat et tout ça. Mais j'avais pas la routine du tout. Je m'y intéressais juste, je lisais pas mal de choses, je me formais. Je me levais comme beaucoup de personnes sans forcément mettre de réveil si j'avais pas de cours. Tu vois, là je me lève à 5h tous les jours de la semaine, tu vois. Pareil, je sortais, je buvais pas mal et tout. Et du coup forcément se lever plus tôt, ça demande d'adapter ça aussi. Je sors beaucoup moins, je bois plus. Tu sais, c'est des compromis mais qui te permettent d'être plus efficace et quand tu regardes à long terme en fait, ça t'apportera plus de choses de faire ces petits travail sur toi, tu vois, et voilà, ces efforts, c'est ça. En fait, tu as l'impression, je pense, au moment que c'est comme des contraintes que tu t'imposes, des choses négatives, mais finalement, ça t'apporte tellement plus de positif sur le long terme, sur le moyen terme et dans la vie de tous les jours, de toute façon. C'est ça, puis quand tu sais pourquoi tu le fais, tu vois, quand tu sais pourquoi tu vas te lever le matin, et que c'est pas forcément pour une raison forcée, pour aller travailler pour quelqu'un ou pour aller en cours, faire un cours que t'aimes pas, tu vois. Direct, c'est plus facile. Un truc qui est bien aussi, c'est que le matin, je prends du temps pour moi. Je fais des choses qui me plaisent. Du coup, si je me lève pas, ça veut dire que j'ai pas fait les choses qui m'ont plu, tu vois. Ça veut dire que le reste de la journée, je vais avoir ça qui va me manquer, tu sais. Moi, j'ai besoin de mon temps de lecture le matin, j'ai besoin de prendre le temps de méditer, de bien me réveiller, de faire mon sport. Si je fais pas mon sport, le reste de la journée, j'ai pas le temps, tu vois. Donc, c'est des choses, si je les saute, toute la journée je vais le ressentir en fait. Donc ça, c'est comme si du coup j'étais obligé de me lever tôt pour faire ces choses là qui me plaisent, tu vois. C'est comme, tu vois, tu te forces à toi-même mais tu sais que tu prends du plaisir à te forcer. C'est énorme parce que tu as su transformer quelque chose qu'on aurait pu voir comme comme je te disais, pour une personne lambda, ça pourrait être comme une contrainte. Comme une contrainte, ouais. Toi, c'est quelque chose qui est essentiel, tu l'as créé, enfin c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est ça. Si t'es amené vraiment à le louper, du coup, c'est comme si il manquait quelque chose dans cette journée et que finalement la frustration est plus de louper cette chose que de la faire finalement. Ouais, c'est ça. C'est génial, franchement c'est génial. Justement, comment as-tu découvert le développement personnel et depuis combien de temps? Le développement personnel, la première vidéo vraiment que j'ai vue, je crois que c'était au début que je rentrais à la fac. Je devais avoir 17 ans, 7 ans et demi. J'avais pas encore 18 ans quand j'étais à la fac et j'ai sauté une classe, donc j'ai découvert assez tôt. Je m'y suis pas vraiment attardé en fait. Je savais qu'il y avait ça existait, ça me paraissait un peu bizarre, c'est un peu perché, tu vois. Ouais. J'en ai parlé de psychologie, d'émotions, de gratitude et tout. Moi, c'était des choses que je n'avais pas grand chose à faire à cette époque-là. Je me suis vraiment intéressé quand j'en ai eu besoin en fait. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je voulais pas et que je voulais changer. Il fallait que je trouve des méthodes, des choses concrètes à appliquer pour changer ça. Et j'étais pas capable de le faire tout seul. Ma famille n'était pas capable de m'aider à ce niveau-là parce que c'est clairement pas des personnes qui connaissent la psychologie, etc. Simplement, j'ai cherché différentes sources. Sur internet, tu peux trouver tout ce que tu veux, donc ça n'a pas été très compliqué. J'ai rencontré des personnes aussi qui m'ont accompagné un petit peu dans ce changement-là. Je suis vraiment mis au développement personnel, disons septembre de l'année dernière. Quand j'ai commencé à entreprendre, en fait, et ça m'a accompagné. C'était deux choses parallèles qui fonctionnaient ensemble. Quand tu veux entreprendre, faut que tu développes le mindset, sinon tu peux pas entreprendre avec un état d'esprit de salarié. Tu vas pas pouvoir aboutir aux bonnes choses. Du coup, j'ai fait ça aussi à ce niveau-là. Puis disons, je me fais accompagner personnellement par un mentor depuis peut-être un petit peu plus de 6 mois. Là, c'est vraiment là que ma transformation exponentielle en fait a démarré, quoi. Te faire accompagner, c'est vraiment... Tu as des conseils qui sont personnalisés avec des personnes qui ont une expérience plus élevée que toi, qui sont passées par ces étapes-là. T'encouragerais du coup les personnes à comme trouver un mentor qui pourrait vraiment les guider dans leur expérience de vie. Carrément. C'est clair qu'au début, tu n'as pas forcément envie de mettre un investissement comme ça parce que tu ne juges pas ça utile. Quand tu commences à voir les résultats, tu sais que l'investissement que tu mets, il en vaut 10 fois plus. Tu vois. Moi personnellement, je sais que la valeur qu'il m'a apportée, elle en vaut 10 fois plus. Ça, tu vois, c'est tellement puissant, tu vois tellement d'évolution que c'est là que c'est dans ton évolution en fait que tu te rapproches de ton bonheur, tu vois. Donc ton bonheur il a pas de prix clairement, c'est sûr. Je rebondis là-dessus, c'est vrai que
Ça me fait penser comme un peu au coaching sportif, on va dire. C'est vrai que ça, ouais. Quand tout le monde peut, dans l'idée, avoir des résultats soi-même, mais c'est vrai que quand tu es suivi par quelqu'un et que tu as vraiment quelque chose qui est personnalisé, qui est vraiment fait pour toi, je pense que c'est multiplié par beaucoup. Bah, tu gagnes du temps, tu as des meilleurs conseils et tu as une meilleure évolution. Donc il n'y a que du bénéf à être accompagné par des personnes qui ont plus d'expérience. Puis de toute façon, le prix que tu mets, tu le rentabilises très rapidement. En parlant justement de développement personnel, quel est ton coach, conférencier ou motivateur que tu préfères écouter? J'en ai écouté pas mal, je t'avoue. Disons que les personnes que je regardais, avec lesquelles je me formais, elles évoluaient un petit peu au fur et à mesure de mon parcours et de mon évolution. Disons le premier, ça a été Anthony Nevo, parce qu'il a une approche qui est assez facile de compréhension. Il ne rentre pas forcément dans des détails très précis qui peuvent être compliqués au début. Il a une bonne énergie, tout ça, donc je m'intéressais pas mal à ses vidéos. Donc j'ai commencé avec lui. Pour répondre vraiment à ta question, la personne que j'aime le plus regarder, c'est David Lefrançois. C'est un neuroscientifique qui fait du coaching, qui coach des coachs. Donc lui, il a vraiment cette approche scientifique des neurosciences que moi, je m'efforce de développer au maximum et d'appliquer à ce que je veux transmettre. Quelque chose qui développe une vraie expertise. Et puis à travers son message à lui, il y a une pédagogie qui est vraiment très intéressante. Il raconte de super histoires, c'est assez instructif. Donc tu as une bonne capacité à gérer le contenu et à l'apprendre en fait quand c'est présenté comme ça. Donc du coup, tu l'as découvert peut-être principalement sur YouTube dans un premier temps? Tout ce qui est conférencier en vidéo, etc. Ouais, sur YouTube. J'ai pas mal varié mes sources, disons. Le premier livre que j'ai lu vraiment, c'était Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ça, c'est un livre, tu vois, il a marqué, disons, une rupture entre mon ancienne vie et la nouvelle, tu vois. C'était pendant une phase de transition un petit peu. J'avais ces ajustements personnels à faire, disons, au niveau de mes relations. Et ça m'a vraiment aidé en fait dans ce processus-là, ça l'a enclenché. C'est des livres comme ça qui sont faciles à comprendre, où tu peux appliquer des choses déjà. Tu peux faire des petits exercices qu'il y a dans ce livre et tu vas déjà voir les résultats, ça va te donner envie d'évoluer encore plus. Et au lieu de partir dans des choses qui sont plus spirituelles au début, tu vois, ça permet d'ouvrir un petit peu les portes du développement personnel de façon simple et voilà, c'est ouvert un petit peu à tout le monde en fait. Super, génial, franchement je pense que il fera partie de ma liste. Il fera partie de ma liste de livres, dont un que tu m'avais déjà aussi cité. Ouais, la liste des livres à lire, tu as celui-là, je le recommande vraiment dans un des premiers livres à lire vraiment. Les livres un petit peu plus avancés après de Napoleon Hill. Là, il faut un petit peu avoir un parcours plus avancé pour comprendre vraiment ce qu'il veut dire. Après, c'est toujours bien sinon de lire un livre puis de le relire après, parce que tu lis un livre mais tu retiens que peut-être 20% de ce qu'il y a écrit dans le livre et tu vas évoluer aussi avec le temps. Donc ta compréhension va évoluer aussi, tu vas changer et tu vas comprendre des choses que tu n'avais pas compris avant. Donc ça, c'est des choses aussi, moi tu sais, là je suis en train de relire justement le livre de Dale Carnegie pour voir justement qu'est-ce que j'avais compris à cette époque-là que j'avais du mal à appliquer et qu'est-ce qui aujourd'hui en fait est plus acquis pour moi, tu vois, au niveau de ma façon de m'exprimer, parce que ce livre-là résume vraiment en fait comment avoir de bonnes relations, comment développer une personnalité qui est attrayante et qui est agréable en fait pour ton entourage et tes proches. Et du coup, c'est intéressant en fait de faire un petit peu un bilan en fait après un an de travail sur toi, t'en es où, tu vois. Puis ça te permet un petit peu aussi de voir dans le futur qu'est-ce que tu veux encore améliorer, parce que de toute façon il y a toujours comme tu dis, tu vas peut-être te concentrer sur des points que tu avais peut-être loupés auparavant et que maintenant tu vas pouvoir remettre le point dessus, etc. Ouais, des choses qui étaient peut-être difficiles à faire quand je l'ai lu la première fois, ça va être des choses qui vont maintenant être plus abordables pour moi, donc c'est exactement comme ça que ça se passe. Toi aussi t'encourages la lecture du coup? Ah oui, la lecture c'est obligatoire. Tu peux pas, je pense, être un bon leader, être un entrepreneur si tu lis pas, tu vois. Dans la lecture, tu vas déjà avoir énormément de connaissances, d'informations. Et cette information, elle va te permettre d'avoir un jugement qui est juste, en fait, de prendre les bonnes décisions. Et également d'augmenter ta créativité, et puis de sortir de la boîte, en fait, tu vois. C'est ça. Plus tu lis, plus tu vas avoir d'informations différentes, plus tu varies aussi le contenu. Ça, c'est hyper important. Il ne faut pas se maintenir à des livres de marketing, à des livres de psychologie, tu vois. Il faut vraiment varier tout ça, faire de la... Maintenant, tu as le neuromarketing, donc les neurosciences avec du marketing, tu vois. Donc, tous ces domaines-là, il ne faut pas les cloisonner entre eux, il faut vraiment varier et être ouvert à plein d'expériences différentes. L'enrichissant dans chacun de ces domaines. Ouais, c'est ça.
Puis pour te donner un petit peu une stat, si tu prends vraiment disons l'élite, tu vois, des entrepreneurs, tu prends Elon Musk ou Bill Gates, etc. Ils lisent à peu près 2 livres par semaine. Donc, je sais pas, tu fais 300 pages par livre, c'est pas mal, ouais. Donc, voilà. Ouais, non, c'est vrai que, du coup, c'est vrai que même moi, je me suis mis très récemment à la lecture et c'est vrai que je trouve ça de plus en plus captivant et de plus en plus intéressant, enrichissant. Ouais. Alors que, comme tu disais tout à l'heure, il y a 1 an de ça, lire un livre, mais c'était même pas pensable pour moi à cette époque-là. Enfin, j'ai même fini il y a quelques mois de ça mon premier livre. Ok. Et je trouve ça juste dingue. Mais je me dis que j'ai beaucoup de choses à rattraper. C'est ça. Mais plus tu lis, plus tu as envie de lire et plus en fait tu as de l'info, et plus tu vas en bouffer, tu vois. C'est ça. T'as l'impression que t'as pas assez de temps presque pour gérer toute l'information qu'il y a dans ces livres. Après, il faut pas passer non plus son temps à gérer l'information. Après, il faut l'appliquer aussi, ça c'est important. Mais dans la lecture, tu vois, c'est un moment que tu peux te réserver à toi, tu te détends, tu lis. Tu surlignes aussi, c'est important de vraiment travailler ces livres. Tu sais, pas juste lire passivement, tu vois. Moi, je les lis, je les surligne au fur et à mesure et je fais des résumés à chaque fois. Ça me permet également, tu vois, d'avoir plus de sujets de vidéo, par exemple. Des choses sur tout ce qui est communication, etc. Ouais. Tu sais, tu as des points clés à maîtriser. Ça te permet de les mettre en pratique facilement. Moi, je peux me faire... Juste plus passivement. C'est ça, ouais. Super. Bah écoute, ouais, je vais tâcher de travailler maintenant sur ce point. C'est vrai que j'ai déjà amené la lecture dans ma vie, donc je trouve ça déjà énorme. Mais c'est énorme, super déjà. C'est pas encore que le début. Ouais. Et je vais aussi essayer de justement comme être beaucoup plus acteur de ma lecture, en fait, être moins sur une lecture passive et plus aller vraiment sur une lecture active où je vais vraiment essayer de m'incorporer encore plus, m'intégrer plus dans le livre. En étant actif, c'est là que tu relèves les choses qui vont être utiles pour toi, tu vois. Parce que dans un livre, tu as des infos, tu as des exemples, tout ça. Mais quand tu prends un livre, tu sais, as peut-être 20% du livre concret, de conseils concrets à appliquer. Le reste, c'est des exemples, du storytelling un petit peu. Donc, c'est pas des choses qui sont hyper concrètes et utiles. Donc c'est vraiment en annotant tes livres, en étant actif dans ta lecture que tu vas relever les points essentiels qu'il faut que tu appliques après dans ton quotidien. Ouais. Super, merci pour le conseil. Merci beaucoup pour le conseil, je tâcherai de le mettre en pratique. Et donc il nous reste une dernière petite question. Quels sont tes projets de vie et où te vois-tu dans 10 ans ? Dans 10 ans. Déjà, il y a 1 an, je ne me serais jamais vu où j'en suis aujourd'hui. Dans 10 ans, je me vois à plein d'endroits, mais ça sera peut-être pas ça, je sais pas. Ouais. Mais dans 10 ans, je me vois déjà avec, c'est sûr, une entreprise qui est internationale, avec un impact sur des millions de personnes, ça c'est certain. Et puis une entreprise du coup dans le domaine des neurosciences, de la neurotechnologie, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. Et c'était l'objet de mon voyage à Boston. J'ai participé à un colloque sur ça. Puis le cerveau, c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde encore plus. Et avec les nouvelles technologies qui arrivent, tu vois, il y a vraiment quelque chose à faire entre notre connaissance du cerveau, des neurosciences et la technologie pour mélanger ça, tu vois, et l'appliquer vraiment à l'humain. Et c'est peut-être un petit peu futuriste et tout, mais tous les films qu'on voit de robotisation un petit peu de l'humain, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais on va y venir. Autant faire partie de ce marché-là, tu vois, et d'être acteur de ce changement, puis du coup de le diriger vers un côté qui est peut-être éthique, qui est bon pour l'homme et faire en sorte que ce soit une transition qui soit bénéfique en fait. Moi je suis vraiment, disons, inspiré par cette vision-là. Puis après, disons que le chemin, il évoluera selon les rencontres, etc. Tu peux vraiment pas... C'est vrai qu'on peut jamais prévoir à 100% là où on sera dans 10 ans. C'est vrai que justement, tu as répondu comme parfaitement à ma question, sachant que je voulais plus, entre guillemets, savoir, comme tu l'as dit si bien, plus là où tu souhaiterais te voir et où tu souhaiterais aller. Et de toute façon, ton parcours ne fera que évoluer, s'ajuster au fur et à mesure que tu vas avancer. Donc c'est juste énorme. En tout cas, je te souhaite vraiment que tu réussisses. Merci beaucoup, mais toi aussi. Hein. Ton avancée, là, ça va être énorme. On va sûrement de toute façon rester en contact pendant toute cette avancée. Et moi, en tout cas, ça me ferait énormément plaisir de vraiment suivre ce que tu mets en place et ce que tu fais. C'est vrai que même comme je te l'ai déjà dit, être peut-être acteur à mon échelle
de ce changement et de ça. Ouais. Ton évolution, de la réalisation de tes projets serait comme une satisfaction même personnelle. Donc c'est vrai que je t'encourage vivement à aller jusqu'à où tu veux aller et même voire même beaucoup plus loin. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'était vraiment un énorme plaisir. Ben, merci et à bientôt. À bientôt.